Ton acclamation est suspendue. J'aimerais que tu exagères. Alléluia, exagère encore, Amen. Souvent tu as du mal à acclamer pour les gens. Tu as du mal à acclamer pour toi-même. Tu as du mal à acclamer pour tous les autres. Mais en fait, à quel moment on va t'acclamer? Ou à quel moment tu vas ovationner ta propre personne? Souvent vous vous plaignez quand tout le monde vous regarde et puis vous dit vous ne ressemblez à rien. C'est normal, c'est ce que vous-même vous produisez qu'on manifeste auprès de vous. Amen. Écoute, si tu as de la considération pour ta vie, la première personne à supporter ta propre vie, c'est toi-même. Est-ce que vous me comprenez? La première personne à être top modèle de sa propre vie, c'est lui-même. La première personne à élever sa propre vie, à donner de la considération aux gens, c'est toi-même. Bon, maintenant, moi, je veux te dire une vérité. Acclame pour moi. Maintenant, on va voir quelque chose. Si c'est dans le même rayon, c'est que tu es faux. Acclame pour toi-même. Alléluia. Alléluia. Quand tu acclames pour toi-même, tu te dénies. Fais-moi un selfie spirituel pour la gloire et la bénédiction qui est sur toi. Alléluia. Maintenant, je voudrais que tu acclames pour le Saint-Esprit. Jésus, celui qui est pour toi. Acclame à notre corps. Amen. Amen. Est-ce que ça va pour tout le monde ce matin? Est-ce que ça va pour ta foi ce matin? Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Est-ce que la grâce de Dieu te localise ce matin? Est-ce que tu es un enfant béni ce matin? Est-ce que tu es une femme bénie ce matin? Est-ce que l'Éternel te reconnaît en cette année 2026? Est-ce que l'Éternel a une grâce pour toi en 2026? La manière dans laquelle tu célèbres Dieu ce matin va démontrer le type de bénédiction que tu es en 2026. Si tu es d'accord avec toi, élève ta voix et acclame très fort. Je n'ai pas de louange dans mon esprit, mais je sens qu'il y a une célébration quelque part. Est-ce qu'on peut célébrer juste 2 minutes l'Éternel? Est-ce qu'on peut célébrer? Alléluia. Dis avec moi, je m'assois sur la tête de mes ennemis. Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus et je prie que la grâce soit avec vous. Amen. Amen. Je parlerai ce matin du conseil, comme la dernière fois. Et je dirai une chose du conseil. Le sous-terme ce matin, c'est quelle est la qualité
de ce que tu offres à Dieu. Nous sommes dans les temps de l'homme parfait qui produit des résultats. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va? Dis avec moi, quelle est la qualité de ce que tu offres à Dieu? Quand nous parlons ainsi, nous allons peut-être penser que offrir quelque chose à Dieu est lié forcément à l'offrande. Mais j'aimerais dire aux chrétiens que même quand nous présentons à Dieu une offrande, ce n'est pas tant bien l'argent que Dieu veut, c'est la qualité de notre cœur que Dieu veut. Je vous ai fait louer ce matin, adorer ce matin, pour vouloir introduire mon message. Quelle est la qualité de l'adoration que vous offrez à Dieu? Quelle est la qualité de la prière que vous offrez à Dieu? Quelle est la qualité de la louange que vous offrez à Dieu? Comment vous le voyez? Et qu'est-ce qu'il représente dans votre cœur? Vous savez, la difficulté du christianisme en 2026, c'est ce qu'on offre à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La victoire en 2026 ne dépend pas du superflu. Ça ne dépend pas des apparences. Mais ça va dépendre de ce qu'on offre à Dieu. Est-ce que l'Église me comprend? Est-ce que l'Église me comprend bien? Écoutez, Dieu attend de nous une capacité qui soit sincère et loyale. Nous ne pouvons pas arriver en 2026 avec des capacités erronées du Seigneur, du christianisme. C'est-à-dire, nous servons, mais pas comme Dieu veut. Donne-moi un amen. Cette année, l'homme parfait doit savoir ce qu'il offre. Et je disais la dernière fois que vous n'êtes pas parfait par rapport aux actes que vous posez, mais vous êtes parfait par la capacité de l'esprit qui est en vous et de comment vous l'amenez à se mouvoir. Donne-moi un amen. L'Église aujourd'hui vit sous un emblème de fausseté. Et souvent, ce qu'on doit offrir à Dieu n'est pas agréable. Je vois les chrétiens qui me disent la dîme n'est pas importante, l'offrande n'est pas importante. Ce qui compte, c'est le cœur. Et ce que les chrétiens ne comprennent pas, c'est que tout a commencé par une offrande, tout a commencé par une dîme. Est-ce que je parle à l'Église? Tout est offrande. Comme disait la Bible, tout est scellé par une offrande. Tout est offrande et tout est scellé par une offrande. Donc, tout ce que nous commençons à donner à Dieu, c'est une offrande. Et tout ce qui termine la bénédiction de l'homme sur la terre, c'est une offrande. Écoutez, le christianisme en lui-même n'est que le fruit d'une offrande pour qu'il soit meilleur. Est-ce que tout le monde me comprend? Et là, le christianisme, ou encore le chrétien d'aujourd'hui, va dire, moi je suis de Dieu, on doit tous les jours parler d'offrande, 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 d'offrande. Quand tu viens dans une église et qu'on parle d'argent, et qu'on parle d'argent, et qu'on parle d'argent, fuis cette église. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que depuis la nuit des temps, l'offrande a régné, et c'est l'offrande qui qualifie, c'est l'offrande qui justifie, c'est l'offrande qui a libéré. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Ce matin, avec la grâce de Dieu, je voudrais parler au peuple de Dieu de manière calme, de manière à ce qu'on comprenne l'évangile dans notre cœur et qu'on commence à marcher par ça.
Parce qu'en 2026, je suis en train de dire une chose. Les manques vont tomber pour lui. J'ai envie de prédire une bénédiction ou encore une malédiction, mais j'ai envie de te mettre à l'abri de la malédiction. En fait, si tu es un arbre fruitier, amen. Parce que la Bible te qualifie comme étant un arbre fruitier. Donne-moi un amen, Pierre. Autant d'arbres fruitiers seront dans la nation, beaucoup vont perdre leur membres. Beaucoup vont perdre des feuillages. Mais j'aimerais te garantir une chose. Sur toi, j'ai envie de te garantir que sur toi, la qualité de ton offrande vers Dieu gardera les fruits qui sont en toi, les amplifiera et les amènera en maturité, afin que ceux qui ont perdu leur monde viennent se réfugier sur toi. Peut-être tu ne comprends pas, parce que les mots utilisés sont peut-être un peu trop lourds. Mais je suis en train de dire, en 2026, la qualité de ton service vis-à-vis de Dieu va déterminer la longévité de ta bénédiction. Si tu me donnes le meilleur des amènes, c'est que tu reçois et que ce reste planté en ton sang. Donne-moi le meilleur des amènes. En 2026, on a commencé à t'acclamer. En 2026, vous me regardez. Vous vous souvenez de lui que j'ai versé sur ces écrans. C'est pas parce que les gens ne me témoignent pas que c'est pas vrai. J'ai envie de vous dire une chose, c'est pas parce que quelqu'un ne vient pas témoigner que c'est pas vrai. En 2026, je suis en train de te dire que ce n'est pas la faute de ton père, ce n'est pas la faute de ta mère, ce n'est pas la faute de la sorcellerie, mais en 2026, ce serait la capacité avec laquelle tu crains ton Dieu, tu le sers et tu marches avec lui. Donne-moi un amen bien. Et nous allons vivre cette expérience. C'est-à-dire, ça va, c'est bon, tu te sens en bonne santé, ça va déjà, et ça va, tu peux faire des mouvements. Non, en fait, j'avais envie de faire comprendre à quelqu'un que tu devrais venir normalement, et que tu devais tomber normalement, et que le fusil d'origine devait te terrasser normalement. Mais tu es debout, et puis il était en train de chanter. Montre un peu, montre un peu. Si tu n'as pas encore acclamé Jésus, c'est que tu ne connais pas ce qu'il te donne la vie. Si tu n'as pas encore célébré Jésus, c'est que tu ne connais pas ce qu'il est capable de faire pour toi. Si tu n'as pas encore acclamé Jésus, c'est que tu n'as pas vu ce qu'il est capable de faire pour toi. Donne-moi le nom de Samuel et la bénédiction qui est cachée sur la terre. Donne-moi le nom de Samuel. Alléluia. Pourquoi tu parles avec ta foi? Il est le fruit d'une parole. Une parole qui annonçait le désastre dans sa vie. Le jour où il est venu auprès de moi, je l'ai vu, je lui ai dit, écoute, un jour, une année, tu auras un grand problème. Et tu ne sauras pas d'où ça vient. Accroche-toi au Seigneur. Et un jour, il a cru qu'il pouvait marcher par lui-même. Il a dit certainement ce moment. J'ai envie de dire au peuple de Dieu, moi-même je peux être un menteur. N'est-ce pas? En qualité d'homme, je peux être un menteur. Mais si je monte sur l'autel et que je prédis quelque chose, si je monte sur l'autel et que je prédis quelque chose, il peut y avoir des changements de personnalité. Car Dieu peut te parler et toi tu ne sais pas que c'est Dieu qui te parle. C'est-à-dire le Dieu de ton alliance peut
te dire une chose et toi tu ne sais pas que c'est ton Dieu qui est en train de t'avertir de quelque chose. Donne-moi le meilleur message. Il est venu auprès de moi et la parole a été libérée. Comme quoi il y a un problème qui viendra. Un jour, accroche-toi au Seigneur. Et ce fameux jour, l'arbre fruitier a fait tomber ses membres. Donne-moi un amen. On m'a appelé pour venir. On ne sait pas, le pied gonfle. Le puits ou l'eau, on a déjà levé l'eau. L'autre pied a pris. On a levé l'eau. Et on ne sait pas. Son état de santé ne fait que se dégrader. Tout ne fait que se dégrader. J'ai dit, si vous êtes à côté de lui à l'hôpital, tenez-vous à côté de lui. Je vais un peu prier. Mais je pense que ma prière est celle qui amène le miracle. J'ai envie de vous dire une chose. C'est le Dieu de votre alliance qui me permet de parler pour amplifier le miracle dans la vie de quelqu'un. En principe, si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous perdre. Je n'ai aucune force, aucune capacité. Mais le Dieu que vous priez, quelquefois pour vous sortir d'une situation, et utilise le vase qui est prédisposé pour la circonstance. Donne-moi le meilleur des amens. J'ai prié. Et on m'a dit ça ne va pas toujours. J'ai dit, il ne mourra pas. Amen. Quand on prie, on doit savoir ce qu'on a dit à Dieu. Et qu'est-ce que le cœur t'a dit quand tu parlais? Qu'est-ce que l'esprit te dit quand tu parlais? C'est bien beau d'être chrétien, mais si vous ne comprenez pas les mécanismes du christianisme, vous allez tout le temps échouer. J'ai dit, il ne va pas. On a appelé papa, je crois qu'il faut le faire sortir. Parce que là, on ne comprend plus rien. Les médicaments, on a donné. Tout le monde a donné. On est même allaité. Je ne sais plus là où il faut qu'on amène l'enfant. Et j'ai dit, il ne va pas. Je suis en train de t'annoncer. J'ai envie de t'annoncer ce matin. Alléluia. Je sens mon esprit un peu secoué. J'ai envie de t'annoncer ce matin. Le petit problème qui t'amène là, qui persiste dans ta vie, dis avec moi, ça peut persister. Ça peut persister. Mais ça dépend de ma position. Et des actions que je pose. En fait, je peux être malade, c'est normal. Amen. En fait, je peux avoir un problème dans ma vie, c'est normal. Le diable peut m'attaquer, dire avec moi, c'est normal. Il peut envoyer une maladie dans ma maison, c'est normal. Il peut envoyer la pauvreté dans ma maison, venir frapper à la porte de ma maison. Dis avec moi, c'est normal. C'est normal. Mais ce qui ne serait pas normal, c'est que tu doutes de ton Dieu. Amen. J'ai dit, il ne mourra pas. Et un jour, je suis dans mon bureau. Je sens les effluves de l'esprit qui me dit, non, exhorte tes enfants. Dis à tes enfants de ne pas amener l'enfant là quelque part. Dis le garde là, tu as donné ton huile, je vais opérer. Je suis sorti de mon bureau. Vous savez, il n'y a pas de plus grande fierté que de recevoir l'instruction du Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi. Comment j'arrive à voir aujourd'hui un chrétien qui dit je suis chrétien et puis demain je suis devenu pratiquant des œuvres occultes. Peut-être en papa. Je me pose la question. En fait, un jour tu avais prié, Dieu t'a exaucé. Maintenant, le deuxième jour, tu pries, Dieu ne t'exauce pas. Et tu penses que parce que Dieu ne t'a pas répondu, bon, je vais aller me tourner vers autre chose. On a dit, tu as oublié, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Je ne sais pas comment. Je suis sorti et j'ai dit, écoutez, si vous amenez cet enfant à un autre endroit que l'endroit de Dieu, il mourra. Amen. La famille ne sait pas. Quand je leur ai dit ça, ils ne savaient pas qu'il y avait déjà un grand Congo ça dans le ciel à propos des actions qu'ils devaient poser. Mais comme il y a toujours un esprit qui vous aime, j'aimerais vous dire une vérité. Dieu vous aime. Mais quelquefois, les victoires que vous aviez, c'est
vérité. C'est pas parce que vous êtes parfait, mais c'est parce que lui, il est parfait en vous. Il me dit le conseil est élevé, il vivra. Va leur dire que s'il touche autre chose, il mourra. Et ensuite, il me montre le film. Comment c'est arrivé. Je suis sorti fièrement de mon boulot. Et j'ai dit à sa grande sœur, dis à ta famille de ne pas venir la voir. De me garder. Quand je croise la famille, ils me disent, on ressent des masses ici, il ressent encore des masses là, il ressent ceci, il ressent de là. Bon, en fait, voilà, bon, ils m'ont plus dit. Mais ils ne savaient pas que le conseil avait déjà siégé. Et le conseil était déjà passé. On voulait déjà me former de ce qu'on devait prendre comme décision. Je suis en train de te dire, mon ami, n'amène pas ta foi à la dérive. N'amène pas ta foi vers les hommes. Ne tourne pas ta foi vers les choses qui vont davantage te disqualifier. Reste planté sur le roc qui est Jésus. Il connaît. Il y a un conseil de ministre céleste qui se tiendra pour toi. Si tu ne travailles pas, attends le conseil céleste par nomination. Je dis, il y aura une nomination céleste à ton sujet. Je dis, il y aura une guérison céleste à ton sujet. Je suis en train de dire, il y aura une célébration céleste à ton sujet. Je ne reconnais pas ce peuple. Et ce n'est pas mon peuple. Car je reconnais que mon peuple prophétique. Et que lorsqu'il y a une parole prophétique, mon peuple le sait, la saisit. Alors saisis cette parole. À cause de toi, le ciel va siéger. À cause de toi, la grâce sera obligée de tomber. Si c'est ton partage, donne-moi le meilleur des affaires. Alléluia. Il y a des choses que vous n'aurez pas dans votre vie. Si vous voyez déjà la routine dans l'église, il y a des choses que vous n'aurez pas. Si vous voyez dans votre vie. Amen. Aujourd'hui, il danse avec nous. Aujourd'hui, il loue le Seigneur avec nous. Mon fils, tu as des raisons de t'attacher au Seigneur. Les autres n'auront pas de raisons, mais toi, tu as une raison. Quand tu passes dans l'ombre, le séjour de l'ombre de la vallée de la mort, tu n'es pas n'importe quel serviteur. Mais souvent, les gens pensent que parce que tu souffres trop, ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi. Je dois te relâcher. Mais amis, c'est quand on souffre qu'on devient meilleur. Et on se découvre dans l'appel que le Seigneur a mis en toi. La Bible a dit quand tu souffres, c'est alors que tu dois prier. Mais ne prie pas comme tu as l'habitude de prier. Va plus loin. Et deviens sage dans ta prière. Bien maintenant, il y a une prière de sagesse. Bien maintenant, c'est que le conseil. Alléluia. On peut commencer. Amen. Quelle est la qualité de ce que tu offres à Dieu? Je laisse pas commencer à vous parler. Et je vais amener les chrétiens à réaliser une chose dans Genèse. Parce que et tu vas comprendre que Genèse, quand Genèse parle, Genèse introduit dans le monde quelque chose que les chrétiens ne comprenaient pas. Et que jusqu'aujourd'hui, ils ne comprennent pas. En 2026, s'il vous plaît, chrétiens, ne soyez pas des enfants. Ne soyez pas des bébés. Mais imprégnez-vous de réalité de la Bible. Et devenez mature. Pourquoi? Parce que 2026 veut révéler des hommes et non des enfants. Veut révéler des filles et non des bébés. Alléluia. Peut-être que vous ne me suivez pas encore, vous ne comprenez pas tout ce que je suis en train de vouloir vous dire. Mais avec le temps, vous allez comprendre. À la suite
des événements, vous allez comprendre que finalement Dieu avait besoin de travailler avec des hommes matures. Bizarrement, les bénédictions de l'Éternel sont données, sont livrées aux hommes matures. Et que le royaume n'appartient pas aux bébés, mais aux hommes matures. Est-ce que vous comprenez un peu? Genèse va commencer à nous parler à partir du chapitre 4, du verset 1. 4. Comment 14? Je dis 4. Nous honorons la parole de Dieu les mondes. Dans le livre de Genèse, 4. chapitre 4, Verset 14. verset 14. Non, verset 1 à 16. Peut-être que vos notes ont été fausses. Bon, c'est pas moi qui fausse. Verset 1 à 16. Allons-y. La parole de Dieu déclare. L'homme s'unit à Ève, L'homme va s'unir à Ève, sa femme. sa femme. La Bible précise bien, l'homme s'unit à Ève. Et on dit, pas n'importe qui, donne-moi un amen. Amen. Le premier problème de l'homme, c'est, tu t'unis à qui? Quel est ton copain? Avec qui tu te trompes Dieu? Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Mais nous ne sommes pas dans ça. On n'est pas dans cette union-là. Mais premièrement, quand même, pour commencer, on dit l'homme va s'unir à Ève. Et puis on va préciser que Ève, c'est sa femme. Pour ne pas amener les polémiques dans la Bible. C'est là où j'aime la Bible. Parce que la Bible sait que si on dit uni à Ève, ça veut dire qu'on peut aussi s'unir à n'importe qui comme ça. Mais on précise c'est sa femme. Donc il y a un mariage, il y a une union. Donne-moi un amen. Écoutez-moi bien. Arrivez à vous unir à des bonnes personnes, sinon à celui qui a commencé avec le mariage, c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Maintenant, allons-y. Tous deux. Elle devient enceinte. Elle devient enceinte. Et donna naissance à Caïn. Et il va donner naissance à Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai envie de dire souvent, est-ce que j'ai formé des fils et des filles dans l'église Vision du Baptiste par l'aide de l'Éternel? C'est une question qu'il faudrait que je me pose par moi. Est-ce que vous me comprenez? C'est aussi important pour un leader de se poser la question, est-ce que je vais former? Là-bas, elle a dit former. Est-ce que moi aussi j'ai formé? Allons-y. Elle mit au monde encore Elle mit au monde encore un fils. Un autre fils. Abel. Abel devint berger. Abel, lui, va devenir berger. Et Caïn cultivateur. Et Caïn cultivateur. Verset 3. Asseyons-nous sur la terre. Regardez la pensée du Seigneur. On va faire naître au milieu de nous deux formes de ministère. Et ce sont les deux formes de ministère qui ont existé sur la terre, qui ont commencé sur la terre. Il dit A était cultivateur. Alléluia. On dira planteur. Or, c'est un ministère du Seigneur parce que quand on plante, il faut avoir une sémence. Est-ce que tout le monde le comprend? C'est l'art de plonger la semence dans la terre, d'arroser la terre et d'attendre que Dieu fait croître. Est-ce que tout le monde me comprend? Si il n'y a pas de semence, il n'y aura pas des actions qui poussent. Donc, être cultivateur, c'est l'un des mystères ou encore l'un des ministères que le Seigneur nous donne. Amen. Portant la sémence. Et ensuite, on va dire le deuxième ministère qui a valu son rôle et son règne sur la terre, c'est celui de berger. Or, le berger est celui qui prend soin de ses brebis. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Ma question c'est, pourquoi Dieu veut nous enseigner et il illustre deux personnages qui peuvent dire la même chose. Quand tu viens à l'église et que tu es dans le rayon de cultivateur, il faut savoir qu'on va tenir compte du genre de semences que tu as. On va tenir compte de la terre dans laquelle tu en semences. Et on va tenir compte de ta récolte. Sachez que tout ce que vous avez planté sortira comme vous l'avez planté. Est-ce que c'est fort? Ou bien c'est acceptable? Sachez que si je plante du maïs en bonne forme, je vais récolter des épis de maïs qui soient en bonne santé. Le rayon de la culture ou encore du cultivateur, c'est la capacité de choisir ce qui doit être ensemencé et de connaître comment récolter et ensuite savoir ce que je fais de produit de ma récolte. Est-ce que ça va pour tout le monde? Amen. Ne dormez pas seulement. Alléluia. Amen. Ne dormez pas, c'est prophétique ce jour. Savoir ce que je fais de ma récolte. Parce que ce n'est pas tout de récolter. Un homme peut récolter une bonne sémence et le positionner à un endroit où ça va sécher. Et ensuite, le deuxième ministère, c'est celui du berger. Et là-bas encore, nous amenons une brebis à produire. Et lorsque la brebis produit, nous protégeons la brebis. Nous nous assurons que cette brebis n'est pas livrée dans les mauvais pâturages. Donne-moi un amen, Pierre. Et lorsque nous amenons le troupeau à se multiplier, nous devons aussi savoir ce que nous faisons de nos brebis. Est-ce que vous comprenez? Et le tout dans ça, c'est qu'est-ce que nous faisons de ce que nous récoltons. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Dis à ton frère, qu'est-ce que nous faisons de tout ce que nous récoltons? Et qu'est-ce que nous disons quand nous regardons nos cultures? Le berger regarde ses brebis. Le cultivateur regarde sa culture. Et tous deux attendent quelque chose en patience. C'est que la production de tout ce qu'ils ont sémé devienne mature. Mais après la maturité, la question fondamentale, c'est qu'est-ce que nous faisons de ça? Allons-y. Verset 3. Cette question va interpeller ta vie chrétienne. Cette question va interpeller tes temps de prière. Cette question va interpeller le couloir dans lequel tu sers Dieu. Cette question va appeler le type de semence que tu as mis dans la terre. Est-ce que tout le monde me comprend? Car la Bible dit, ce qu'un homme aura semé. Vous comprenez pourquoi je dis que c'est très dangereux? Aucune semence ne va en terre pour ne pas produire. Aucune prière ne va dans la terre ou dans le ciel pour ne pas produire des résultats. Oh.
Oh, 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 oh. Vous ne me comprenez pas. Mais je vais exagérer un peu. Dis avec moi, prophète exagère. Prophète exagère. Il y a des gens qui ont la sémence entre leurs mains, qui plantent la sémence et qui sont impatients au point de ne pas chercher à la voir pousser. Deux fois nos comportements nous amènent à oublier que nous avons planté. Deux fois nos comportements nous amènent à oublier que nous avons une brebis encore jeune qui a besoin du lait pour grandir. Et lorsque nous regardons à ce qui nous arrive, nous oublions les semences dans la terre. Nous allons et les autres viennent récolter. S'il te plaît, ne pense pas que la prière que tu as faite est oubliée de Dieu. Ah, tu ne me donnes pas un amen, hein? S'il te plaît, ne pense pas que le jour où tu as déposé une offrande, Dieu a oublié que c'était une semence. Ça poussera un jour. N'oublie pas que le jour où tu as exhorté une brebis à être forte dans l'église, Dieu a tenu compte de ce jour-là. Et qu'un autre jour, tu vas devoir récolter. Église, je vous dis, faites attention à celui qui sème. Faites attention à celui qui prend soin. Faites attention à celui qui amène et qui fortifie. Chacun de vous aura une culture. Chacun de vous aura un champ. Chacun de vous aura une bergerie. Mais faites attention de comment vous prenez soin et comment vous veillez et comment vous agissez avec ceux qui sont devant vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lis, ma fille. Verset 3. Ah. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Ah, mais d'accord, quand nous avons récolté, Caïn avait bel et bien récolté. Dis avec moi, il a planté. Il a planté. Il a récolté. Il a récolté. Mais tous deux avaient quelque chose à faire. Mais tous deux avaient quelque chose à faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le résultat est le même. Et tout va dépendre de comment les actions se passent. Caïn a récolté. Abel a aussi récolté de sa semence. Mais il fallait la présenter à quelqu'un qui devait la griller. Toutes les fois qu'on fait quelque chose, il faut savoir qu'on le fait. Mais il y aura une récolte un jour. Et cette récolte va te demander de la présenter quelque part. Et ce ne serait pas à toi de juger le niveau de ta récolte. Il faut savoir que pendant que tu travailles pour le Seigneur, tu viens à l'église, vous priez Dieu, vous faites tout ce que vous faites, il y aura une sémence qui va pousser. Et qu'au finish de cette semence, nous allons présenter notre récolte devant Dieu. Et c'est à Dieu de juger si c'était une bonne récolte ou une mauvaise récolte. On est d'accord avec ça? On est d'accord avec ça, non? Alléluia. Je suis en train de préparer 2026 dans vos vies. Je suis en train de vous préparer les temps d'action ou encore les temps de bénédiction dans votre vie. Et je suis en train de vous dire, sachez quoi faire de votre récolte. Quelqu'un vient à l'église, il n'avait rien.
Dieu sème, ça pousse, et quand ça arrive en maturité, il récolte. Et il dit, ce que j'ai récolté m'appartient. Dieu n'a pas besoin. Dieu regarde au cœur. Les amis, cette expression c'est bien. Dis avec moi, c'est bien. Mais Dieu regarde ta récolte. Parce qu'il est celui qui a fait croître. Celui que tu dis regarde au cœur. Regarde au cœur aussi à ta récolte. Car ta récolte correspond à ton cœur. Alléluia. La Bible dit, là où se trouve ton trésor, c'est là aussi où se trouve ton... Souvent les chrétiens d'aujourd'hui, de 2026, ne se trouvent jamais près de leur récolte. Ne se trouvent jamais près de leur sémence. Ils sont toujours éloignés. En 2026, dis à ton frère, rapproche-toi. Est-ce que c'est bon? On a dit avec moi, nous sommes dans le conseil. Et là, je conseille. Amen. Lis. Abel, lui aussi fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau. Il présenta quoi? Les premiers-nés de son troupeau. Bon, je veux que tu reviennes. Caïn fait quoi? Caïn présenta des produits de la terre. Caïn présenta quoi? Des produits de la terre. Je vous ai dit que quand vous lisez la Bible, ayez la capacité de bien sonder les Écritures pour comprendre. Lorsqu'on dit que Caïn présente, on dit Caïn présenta les produits. N'est-ce pas? Il n'y a pas de précision, il n'y a pas de distinction, on dit les produits. Ça veut dire que tout ce qu'il y avait, Caïn présente. Amen. Amen. Mais Abel, lui, il présente quoi? Abel offrit les premiers-nés de son troupeau. Il offrit quoi? Les premiers-nés de son troupeau. Et ensuite, on dit quoi? Et on offrit les meilleurs morceaux. Il en offrit les meilleurs morceaux. Dites avec moi. Pose la question à ta soeur. Mais il y a bien une différence, on dira. Non, non, redis ça. Il y a bien une différence, on dira. Offrir tout ce qu'on a et offrir ce qu'on a de plus précieux. Offrir tout ce qui est meilleur est bien différent d'offrir tout. En fait, j'ai envie de vous dire. On est allé dans une église. On nous a demandé de faire d'élever les autels. On a donné les autels. On nous a demandé de donner les offrandes. On a donné les offrandes, mais on n'a rien vu. Le pasteur m'a escroqué. J'ai donné au pasteur. Il m'a dit que non, donne les dîmes. Je donne ma dîme, non? Je donne ma dîme. Je donne ma dîme, n'est-ce pas? Vous donnez vos dîmes, non? N'est-ce pas? Oh, mais parlez avec moi, s'il vous plaît. Vous avez donné vos dîmes à Dieu, non? Mais vous n'avez rien reçu. On est fatigué de donner, on est fatigué de donner, on est fatigué de donner. Et tout le monde plonge dans cet état de langage sans consulter ce que dit la Bible. Deux personnages vont commencer à offrir et tous deux sont détenteurs d'un ministère. Chacun le remplit à son niveau. Chacun l'apporte à Dieu. Et quand on l'apporte à Dieu, Dieu va juger que il y a quelqu'un qui a offert tout ce qu'il avait, certes, mais il n'a rien donné. Oh, donc il y a quelqu'un qui m'a servi. Il était là, il coulait. Papa Tony a besoin de l'eau. Il donne de l'eau. Papa Tony a besoin de moi. Il part. Papa Tony, il vient, il fait. Il sert Dieu. Mais il dit à la fin, je n'obtiens jamais rien.
Le plus souvent, les chrétiens d'aujourd'hui, quand ils ne prient rien, hein? Alléluia. Alléluia. Ils cherchent les voyants. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je voulais me marier. Je n'ai pas pu me marier. J'ai comme l'impression que je ne me marie jamais. Mais pourquoi je ne me marie jamais? Et pourtant je sers Dieu. Et pourtant je sais. Et pourtant. Ça ne vient jamais. Non. Il faut que je consulte un prophète. Un autre prophète. Il faut que je voie Dieu. Que Dieu me parle. Non. Dis à ton frère non. Non. Arrête-toi. Maintenant écoute le message. La Bible va dire quoi? L'Éternel prêta attention à Abel. L'Éternel prêta attention à Abel. Et il fait quoi? Et à son offrande. Et à son offrande. Allons-y. Mais pas à Caïn. Mais pas à Caïn. Et à son offrande. Et à son offrande. Donc en fait, on prête attention à toi. Et on ne prête pas attention simplement à toi, mais on prête attention à ce que tu offres. Et l'autre qui bouge, on ne prête pas attention à lui. Maintenant, en quoi est-ce qu'une offrande va attirer l'attention de Dieu? Est-ce que vous pensez qu'on donnait, c'est l'argent? Est-ce que tout le monde, c'était l'argent dont il s'agissait là? Attirer le regard de Dieu ne dépend pas d'argent. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Attirer le regard de Dieu ne dépend pas de ton argent, ne dépend pas de tes biens, ne dépend pas de ton investissement, mais ça dépend de quelque chose. Je viens de me rendre compte. Il dit, tiens compte. Non, ça attira son regard et il regarda aussi l'offrande. Et l'autre il le regarde, il dit non, c'est pas bon. Et son offrande aussi n'est pas bon. Dis avec moi, c'est un problème de quoi? De sémence. En 2026, si ta semence est bonne, le regard de Dieu sera sur toi. En 2026, si ton langage intérieur est bon, Dieu aussi sera avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il va dire une chose importante. Il ne prend pas plaisir à ça, mais il prend plaisir à ça. Et ensuite il fait ceci pour nous montrer que ce n'était forcément pas l'offrande qu'il voulait, mais il voulait que quelque chose du cœur sorte. Allons-y. Cela mit Caïn dans une grande colère. Écoutez, voilà comment les problèmes commencent. Dites avec moi, voilà comment l'offrande. Voilà comment l'offrande. Ce qu'on offre. Ce qu'on offre. Attire la haine. Attire la haine. Attire la colère. Attire la colère. Allons-y. Et son visage s'assombrit. Et il dit, et son visage. Écoutez-moi bien les enfants. Lorsque vous êtes servante de Dieu ou serviteur de Dieu, lorsque vous êtes chrétien, sachez une chose. La seule chose qui est capable de vous élever et de faire en sorte que Dieu soit avec vous, c'est la grâce et le Saint-Esprit qui est en vous. Mais si vous attristez tout le temps l'esprit, vous allez perdre l'éclat qui attire l'envie de faire les choses de Dieu. Vous allez perdre l'éclat qui vous aide à apprécier le témoignage de l'autre. Vous allez perdre l'éclat qui vous permet de servir ensemble et de ne point haïr son frère. En fait, si mon service rencontre la colère, je ne verrai jamais les bonnes choses de l'église. Je ne verrai que les mauvaises choses.
ont perdu l'éclat, n'ont pas un regard favorable des choses de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez. Vous allez écouter que le plus souvent, je m'attends à toi, même si les gens te servent. S'il vous plaît, donnez-moi la chanson là. Je m'attends à toi. Ça sonne dans mon esprit, ça sonne dans mon esprit. Même si les hommes te rejettent, moi je ne te rejette pas. C'est ça les paroles? Est-ce que c'est ça? Même si le monde m'abandonne, moi je ne m'abandonne pas. C'est merveilleux de savoir que quand on garde l'éclat du Seigneur, on garde aussi la capacité d'appeler Dieu, même dans son secret. Ce qui fait que, malgré les capacités difficiles que tu vas surmonter, tu gardes la lumière de Christ en toi. C'est quand tu ne perds pas et tu ne laisses pas la colère, la haine. Tu ne laisses pas les choses de ce monde prendre le dessus sur la qualité de ta foi. Donne-moi le meilleur des amens. Dis avec moi, les problèmes peuvent arriver. Les situations difficiles peuvent arriver. Mais en qualité de serviteur, le chrétien ne perd jamais la joie. Écoutez, il y a des chrétiens dans laquelle vous regardez les actions. Vous êtes à un moment donné obligé de vous refroidir. Mais la Bible te dit, ne laisse pas ces choses t'arriver. Une autre catégorie, c'est ceux-là que lorsque Dieu réprimande, il laisse les paroles de Dieu lui faire du mal. Il ne le voit pas comme étant une bénédiction. On est beaucoup ici, non? Hein? 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 Mon ami, toi, tu ne connais pas, tu n'as pas encore entendu la voix. Tu crois que celui qui te parle entend la voix de Dieu. Lorsqu'il prédit une bénédiction dans ta vie, ça arrive. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et là, on croit que ça vient de Dieu. Il prédit une parole, ça arrive. Mais le jour où il te réprimande, tu crois que ça vient de l'homme. Et tu t'attristes. C'est ce qu'a eu Caïn. Caïn voulait que Dieu le cajole dans le sens du poil. Il fait mal, mais Dieu doit lui dire tu as bien fait. Mais Dieu a une règle établie dans notre vie. En 2026, sachez que Dieu a des principes. Je disais la dernière fois que l'impudicité en 2026 ne sera pas permis. Je disais, il y a trop de désordre dans nos églises. Il y a trop de favoritisme dans nos églises. Il y a trop de laxicisme. Ah, il faut là, je ne sais pas ce que ça signifie. Dans nos églises. Chacun fait comme il veut. Chacun impose à Dieu la règle qu'il veut. Chacun impose le comportement qu'il veut. Et il dit, le Seigneur m'a parlé. Dis avec moi, papa, papa, fais-nous du bien. Sans arrière-pensée, je vous ferai du bien pour 2026. Tu vas être béni. Je te ferai du bien en 2020. Tu vas, j'ai promis ici. J'ai dit, s'il faille que je dorme au sol, je vais dormir au sol. S'il faille que je ne mange plus, je ne mangerai plus. Mais tu vas être béni. Toi aussi, j'ai envie de te dire une chose. S'il faille que tu me supportes, supporte-moi. S'il faille que je t'insulte, accepte mes injures. Mais tu vas être...
Alléluia. Allons-y. Verset 6. Uh-huh. L'Éternel dit à Caïn. Il va dire à Caïn, ce qui montre que ce n'était pas forcément l'argent. Il dit à Caïn, regarde. Pourquoi es-tu en colère? Il dit, pourquoi tu es en colère, petit? Et pourquoi ton visage est-il sombre? Pourquoi ton visage est-il sombre? Regardez, c'est comme s'il avait commencé à perdre l'éclat. Pourquoi ton visage est-il sombre? Alléluia. Amen. Allons-y. Si tu agis bien. Il dit si tu... Moi j'ai planté. Toi tu as élevé. Nous avons tous fait pousser. En quoi est-ce que tu vas venir me dire? Je suis venu te donner. N'est-ce pas? C'est ce que tu dis. Amenez-moi. N'est-ce pas? Papa Tony arrive, il te dit que non. Mon fils, amène-moi l'eau. Tu l'amènes de l'eau. Est-ce que tu as mal agi? Ce qu'on t'a demandé de faire, tu as fait. Est-ce que tu as mal fait? S'il vous plaît, prenez des notes. Ça va vous aider dans votre maison. Ça va vous aider dans votre marche chrétienne. Aujourd'hui, tu ne peux pas comprendre ce message. Mais demain, tu auras besoin de ce message. Et j'ai envie de dire à des gens, tu vas enseigner des gens demain. Tu auras besoin de ce message. Ce que j'aime dans l'évangile, je le dis souvent, hein, ce que tu me fais pour me forger sera aussi ta sentence, on va te forger avec. Pendant que tu es en train d'éprouver mon cœur, pour moi c'est une leçon que je dois vivre maintenant. Et je dois t'enseigner malgré ça. Mais sache que demain, tu vas être une leçon pour quelqu'un d'autre. Et sois mature quand ça va arriver. Voilà pourquoi je vous dis, prenez des notes. Parce que vous allez enseigner des gens. Vous allez avoir des amis, des personnes autour de vous qui vont être difficiles. Soyez sages. Oh, même si ce n'est pas dans le ministère, dans ta maison, tu es le pasteur de tes enfants. Même si ce n'est pas dans ta maison, dans ton lieu de travail, tu vas être le pasteur de tes collègues. Tu parleras à un collègue, arrête de boire le vin. Mais lui, il continue à boire le vin. Arrête de faire ceci. Mais lui, il continue à faire. Et il viendra te dire, voilà, j'ai encore un problème. Toi, tu vas lui dire, mais le problème que tu as, c'est à cause de ça. Arrête. Et lui, il va toujours faire ça. Et après, il va dire que tu es de trop. Parce que tu l'embêtes. Tu l'insultes. Il va te blâmer. Sois sage. Tu as blâmé Papa Tony. Tu as insulté Papa Tony. Tu l'as pris comme si c'était rien. Mais lui, il a continué à t'enseigner. Je dis souvent spirituellement que les fautes des fils sont les erreurs des parents. Si certainement tu agis mal, c'est que je ne t'ai pas enseigné. C'est de ma faute. Peut-être que je n'ai pas pris l'enseignement qu'il fallait pour que tu sois mature. Voilà pourquoi je dis en 2026, supporte-moi. Parce que je vais t'enseigner. Et tu vas être béni. Non, je vais t'insulter des bénédictions célestes. Non, peut-être tu ne comprends pas. En fait, le mot insulter, tu vois seulement le mot insulter. Regarde, je vais sauvagement t'insulter des bénédictions célestes de manière à ce que tu n'aies plus de bouche pour me répondre. Donne-moi le meilleur de sa mère. Allez, bon, regarde. Je te parle fort. Tu vas expérimenter. Mais tu es quand même béni. Quand tu veux me répondre, tu es béni. Après, je te dis, mon fils, ce que je t'avais dit, c'est pas ce qui t'est béni. Alléluia. Donc si tu agis bien, il y a quelque chose qui est lié avec la façon de se comporter. Donne-moi un amen. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Écoutez, prenez note. Je m'attends à toi. Si les gens pouvaient adorer le Seigneur comme ça,
Je m'attends à toi. Même quand il y a des faiblesses en toi, ton Dieu ne t'abandonne pas. Je m'attends. Même quand tout le monde parle, ton Dieu est de ton côté. Même si les mers et les océans se lèvent contre toi, Jésus. Même quand la mort rôde, la vie de Jésus, mon côté. Notez ça. Souvent l'homme pense que c'est tout ce qu'il offre à Dieu qui lui sera agréable. Souvent vous pensez que c'est tout ce que vous offrez à Dieu qui fera en sorte qu'il dise que c'est bon. Souvent il pense que c'est toutes les actions qu'il pose qui sont bonnes devant Dieu. Je m'attends à toi. Alléluia. Vous pensez souvent que c'est tout ce que vous donnez à Dieu qui est agréable pour Dieu. Alors que non. Dis avec moi non. Caïn a donné à Dieu. Il a donné. Mais ce n'était pas agréable à Dieu. Souvent vous pensez que quand vous venez dimanche à l'église, ça fait de vous des véritables chrétiens. Alors que non. Dis à ton frère non. Je vais faire du bien, par exemple, je vais faire du bien à la sœur. Je vais faire du bien au frère. Souvent vous pensez que c'est en faisant ça que Dieu va dire c'est bon. Alléluia. Dis avec moi, c'est pas ça. Dis avec moi, c'est pas ça. Ça peut être mauvais. Des fois tu penses que c'est quand tu dis à la sœur, on va prier ensemble, que forcément Dieu va vous exaucer. Il peut ne pas vous répondre sur place. Souvent les chrétiens pensent que c'est parce qu'il a prié toute la nuit. Il tape la nuit. Il crie. Le voisin crie là-bas. Ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur. On ne peut pas dormir, je vais me réveiller à 5 heures pour aller au travail. Ah Seigneur, Jésus, ah, tout ce qui me combat. Ah, attends, vous n'avez pas remarqué que souvent votre intensité dans les œuvres spirituelles que vous posez entraîne plus de problèmes? Hein? Vous n'avez pas remarqué que le plus souvent quand vous élevez vos voix dans vos maisons là, après demain vous faites beaucoup des ennemis? Hein? Et puis vous les traduisez comme étant des sorciers. Quelquefois c'est Dieu qui a envie de vous montrer que soyez sages. Donne-moi un amen. Il y a des plans stratégiques qui peuvent attirer Dieu. Ce n'est pas ce qu'on fait forcément qui attire le regard de Dieu. Ça va? Ça va? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, vous devez comprendre que si vos actions ne sont pas posées selon le timing de Dieu, vous ne pouvez pas être, vous pouvez être disqualifié. Si vos actions ne sont pas posées, positionnées selon le timing de Dieu, vous pouvez faire des choses inutiles et puis vous êtes disqualifié. Et c'est la chose qui a disqualifié Caïn. Je disais à ma fille
un début. Elle me dit, papa, je fais mes offrandes. Je donne mes dîmes. Je fais tout ce que je fais. Mais je ne comprends pas. Pourquoi ma vie est toujours bizarre? Je lui ai dit, bon, écoutez. On a pris une expérience. J'ai dit, bon, tu as donné ta dîme l'année passée dans ton église? Oh oui. Tu as donné ta dîme? Oui. Maintenant, j'ai dit, explique-moi un peu comment tu as fait ta dîme. Parce que les chrétiens ne tiennent pas compte de ces détails. La meilleure production de son troupeau attire le regard de Dieu parce que ça lui met à la première place. Tu peux faire ta dîme, mais comment tu l'as fait? Tu peux donner ton offrande. En 2026, j'aimerais vous dire, ce qui active l'alliance des premiers, c'est deux choses. Ce qui active l'alliance des premiers, c'est deux choses. Il dit, tu donneras la dîme de tes revenus. L'autre là-bas, il dit, quand tu auras offert ça, après tu me mets à défi. Tu verras si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Dites-moi un peu, est-ce que la Bible ment? Mais pourquoi toi tu donnes et puis Dieu n'ouvre pas le ciel? Pose la question à ton frère, pose la question à ton frère. Pourquoi toi tu donnes tous les jours et puis Dieu n'ouvre pas le ciel? Et quand il parle à Caïn, il dit, si tu agis bien. Or que Caïn a donné, il a donné les productions de son champ. Mais il n'a pas donné les meilleurs. Et quand Caïn a donné, il n'a pas donné, on n'a pas compté son aptitude quand il donnait. Or l'autre, quand il donne, on dit il a donné la meilleure production. Et quand on dit la meilleure production, il a donné les meilleurs morceaux. Donc non seulement il a donné la meilleure, mais après il a donné les meilleures parties. Donne-moi un aven bien. Et ensuite, plus tard, on est d'accord, il a donné la graisse. Or Dieu aime la graisse. La graisse, c'est la meilleure partie de la viande. Écoutez, les bergers peuvent te donner la viande. Mais là où il y a la graisse, il garde ça pour lui. Est-ce que vous me comprenez un peu? Mais il a donné la meilleure partie. Et il y avait un timing. Dis avec moi le timing. Leva, soubré. Est-ce que toi tu as le timing? Avant, vous venez jamais à l'église avec des choses qui peuvent impressionner Dieu. Les meilleures productions de votre vie, ça reste dans la maison. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous dites à Dieu que tu ne mérites pas ce qui m'appartient de plus grand. Vous venez à l'église avec 500. Amen. Et dans le culte, vous allez comprendre une chose. Autrefois, il y avait ce qu'on appelait le temps de l'offrande. Il y avait l'heure de la prière. Et vous ne comprenez pas que si la Bible précise qu'il y a l'heure de la prière, il y a le temps de l'offrande, c'est que Dieu veut vous dire que tu ne peux pas lui donner la dîme comme tu veux. Mais tu dois la lui donner comme lui il veut. Ce qui a disqualifié Caïn, ce n'est pas qu'il n'a pas donné sa dîme. Non, il a donné sa dîme et il a fait
sa dîme et son offrande. Or, Dieu ne voulait pas l'offrande. Dieu voulait les prémices. Or, quand il y a les prémices, ça annonce que ta dîme change. Parce que dans ta dîme, il doit avoir les prémices. Si dans ta dîme, il n'y a pas de prémices, écoute-moi bien, c'est que tu as fait une dîme simple, tu as donné une offrande simple. Or Dieu, quelquefois dans ta vie chrétienne, n'a pas besoin de t'élever par une offrande simple. Il a besoin de prémices. Or les prémices, c'est le problème de tous les chrétiens au Gabon. Est-ce que je peux t'enseigner un peu? Les prémices sont les problèmes de tous les chrétiens Et ils se plaignent qu'on n'évolue pas. Vous n'évoluez pas parce que vous n'avez pas de prémices. Dans l'offrande que vous donnez, vous n'avez qu'une offrande simple. Une dîme peut être transformée en une offrande simple. Annuler la faculté de la dîme à l'intérieur et annuler la faculté des prémices à l'intérieur. Je lui ai dit une chose. J'ai dit, quand tu vas écouter, tac, c'est à l'heure là que tu viens de poser ton offrande. On est d'accord? On est d'accord? Papa Mayo, lève-toi. Parce que quand le tac est exprimé, les anges sont en mouvement de réception. Les anges liés à votre dîme, à votre prémisse, quand il fait tac, sont prêts à recevoir. Et quelquefois, le tac dans vos vies sonne et personne n'est avec son salut. Va le retenir. Je voudrais comme jamais. Tac. Les anges descendront, viendront à l'offrande, à la réception. Retenez-le, retenez-le. Parle avec lui, parle avec lui. Invente un problème qu'il aime beaucoup. Voilà. Parle. Allez-y d'abord ailleurs. Roméo, partez un peu, discutez. Voilà. Tac. Dis avec moi, c'est la dîme. Je peux donner ça quand je veux. J'ai déjà mis ça à côté. Dis avec moi, quand je mets à côté, je n'ai pas donné la dîme. Oh, tu me donnes pas le meilleur des amens. La dîme ne devient plus les prémices de votre vie parce que tout simplement, vous commencez à payer une autre dîme. Roméo, à la place de ta dîme, mets l'argent à côté. Amen. Achète le chapeau. Ce que les chrétiens ne comprennent pas, c'est que l'article que tu achètes en premier devient les prémices de tout ce que tu es en train de faire. Donc si cet article que tu achètes n'est pas une bénédiction, sache que tu viens de dire à cet article que tu béniras toute ma vie. Donc si c'est un article qui peut entraîner la malédiction, tu viens de bénir la malédiction pour qu'elle s'intensifie dans ta vie. Dès que tu as reçu tes prémices, tu te dois de comprendre que c'est le tac. Le problème de Caïn, c'est qu'il a d'abord continué à labourer. Pendant que la récolte était là, il a mangé la première récolte. C'est la deuxième reproduction de sa récolte qu'il a pris, il est venu présenter à Dieu. Son frère a fait quoi? Pendant qu'il y avait la multiplication, il a cherché le meilleur. Le meilleur. Et dès qu'il a pris le meilleur de son troupeau, et la Bible dit c'est le meilleur de son troupeau. Dès qu'il a pris ça, il est parti vers Dieu. Et il a dit à Dieu, sois le premier
à manger. S'il vous plaît, Église, on va faire une expérience. Depuis que tu es chrétien, avant que tu n'achètes le bonbon, tu n'achètes la jupe, tu n'achètes le... Est-ce que Dieu a été le premier à manger? Où? Ma fille, est-ce que Dieu a été le premier à manger? Où? Est-ce que Dieu a été le premier à manger? Est-ce que Dieu a été le premier à manger? Lorsque nous parlons de prémices d'une année, c'est la meilleure qualité de ton salaire. En principe, les chrétiens d'aujourd'hui, on ne leur enseigne pas ça parce qu'ils voient que c'est l'escroquerie. Tu veux que ton année soit sous la couverture de l'esprit. Tu veux que ton argent soit protégé. Mais la première année, la meilleure qualité de ton travail, Dieu n'a pas pris ça. Et tu vas venir dire, mais on a eu l'action des grâces, non? L'action de grâce, c'est que tu as béni Dieu pour les années qui sont passées. Il faut que tu bénisses Dieu pour les années qui commencent. Regardez comment l'église est calme. Est-ce que Dieu a eu la première place? Deutéronome 26, verset 2. Deutéronome 26, verset 2. Chacun de vous prélèvera une part de tous les premiers produits du sol. Prélèvera une part de tous les premiers produits du sol Qu'il aura récolté. Dans le pays que l'Éternel. Votre Dieu vous donne. Et il les disposera. Dans une corbeille. Et se rendra au lieu que l'Éternel, votre Dieu, aura choisi pour y établir sa présence. Amen. Pour établir quoi? Sa présence. Mais qu'est-ce que ça a à y voir avec l'offrande? Dis pas, prophète, danse bien. Parce que nous allons être bénis. Dis avec moi, danse bien, prophète. Parce que nous n'allons plus te perdre le temps. Danse bien, prophète. Je crois maintenant que ma vie va changer. Alléluia. Ah, tu peux être dur dans le cœur, mais je sais que tu es en train de comprendre un peu. Dis avec moi que je serai libre. Donne-moi un amen, viens. Alléluia. Je vais danser comme le gars là qui crie. Ah! Alléluia. Il dit, regarde, dans le lieu, à l'endroit que j'ai choisi, tu déposeras à cet endroit pour établir quoi c'est? Quoi c'est? Pour établir quoi, ma fille? Pour établir quoi? Pour établir Dieu. Sa présence. Sa présence. Mais j'établis ta présence dans ma vie. Pourquoi? Mes amis, il y a des gens qui vous ont fait des dons dont la bénédiction a été une malédiction. Il y a des sociétés dans lesquelles vous travaillez. L'argent avec lequel on vous paye, c'est l'argent du sang. Il y a des gens qui ont pris la décision de vous donner des choses pour que vous soyez malade. Donne-moi un amen, bien. La majorité des sociétés dans lesquelles vous travaillez, c'est des occultistes qui sont rois. Mais le gars, il dit, pour toi, il faut que tu amènes et que tu établisses, tu poses
pour que ma présence se révèle dans ton argent. J'ai l'argent, j'ai le salaire, mais je ne sais pas ce que je fais avec l'argent. Je ne sais pas ce qu'on fait. Les autres prospèrent. Moi, je ne prospère pas. Moi, j'achète quelque chose pour vouloir multiplier, mais je ne multiplie pas. C'est les problèmes qui arrivent. Sœur, frère, est-ce que Dieu est établi dans ton argent? Est-ce que Dieu est établi dans ta maison? Est-ce que Dieu a la première place chez toi? Écoutez-moi bien. L'offrande amène la malédiction. Oh. L'offrande amène la mort. Non. Comment à cause de l'offrande, la malédiction rentre dans ma maison? Si Dieu n'a rien à faire avec l'offrande, comment la dîme et les prémices amènent une malédiction dans une maison? Est-ce que je prêche au peuple de Dieu? Moi, tu prends d'abord. Bon, on t'a donné. N'est-ce pas? Merci Seigneur. Tu sors. Ah, Mako, oui, prenons d'abord un jus. Jus, gong. Quand je m'ai tenu pour la dîme, dit ok, tu viens de payer ta dîme au jus. Je prends d'abord un gars. Je m'avais d'abord. Oh, il faut que j'achète les médicaments de l'enfant. Pharmacie. Hein? Tu ouvres ton enveloppe. Là, quand ils sont comme ça, ils sont fiers. C'est la joie là que le diable aime aussi. Donne-moi un amen. Surtout quand c'est un homme. Bonjour mademoiselle, ça va? Ah d'accord, le Seigneur est vivant. Oui. Est-ce que vous avez ibuprofénine en sirop, en comprimé? Ah maman, tu sais, il y a ton petit là-bas qui embête un peu trop là. Il faut que je prenne les médicaments. Dis avec moi, c'est bien. Le diable dit merci. Tu viens de m'établir sur la santé. Je vais régner dans la santé. Et je vais prendre ton argent dans la santé. Les amis, comment depuis que vous êtes chrétiens, vous n'avez pas compris que c'est ça? Comment depuis que tu es chrétien, né à Banouyi, non? Oh, vous avez déjà vos gens. Écoutez-moi bien, je vais vous dire une vérité. Excusez-moi. Et si peut-être il m'écoute, je suis sûr qu'il va dire que comment l'homme de Dieu l'a fait ça. Je vais vous dire une vérité. Tous les pasteurs qui vous disent ne donnez pas vos dîmes, donnent leurs prémices à Dieu en cachette. Et c'est vous les moutons qu'on dit ne faites pas ceci. Tous les pasteurs qui vous disent ne donnez pas la dîme à Dieu, ne faites pas ceci, c'est interdit, c'est fini. Est-ce que vous comprenez? La fin d'année arrive, il sort son argent, il va donner à Dieu. Et il maquille que ce n'est pas la dîme. Mais entre-temps, c'est une astuce par laquelle lui-même il bénit Dieu. Et Dieu sait que c'est la dîme. Tu vas donner, tu nourris un pasteur, tu donnes l'argent. Mes amis, c'était l'offrande qui a entraîné la malédiction. C'était les prémices qui ont fait en sorte que ta vie soit sèche. Genèse, répare un peu à Genèse. Répare un peu à Genèse. Prends à partir du verset 7. Verset 7. Oui. Si tu agis bien, Il dit si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché
Le péché est tapis à ta porte. Donc l'offrande et les prémices peuvent faire en sorte que le péché rentre. Est-ce que vous voyez ça un peu? L'orgueil avec lequel tu dis je ne donne pas, je ne fais pas, t'introduit dans le péché. Allons-y. Son désir se porte vers. Mais toi, domine-le. Domine-le. Mais Caïn dit à son frère Abel, allons au champ. Allons au champ. Et lorsqu'ils furent dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel. Il se jeta sur son frère. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Tu vois l'autre est béni, toi tu n'es pas béni. Tu vois l'autre est béni, toi tu n'es pas béni. Tu vois l'autre est béni, toi tu n'es pas béni. Tu ne lui poses pas la question, quel est ton secret? Mais tu dis qu'il en fait un peu trop. Il veut montrer qu'il est qui? Il veut montrer qu'il est quoi dans l'église? Il veut montrer quoi pour voir? Tu tues ton frère. L'offrande, les prémices ont amené le meurtre. Comment quelque chose qu'on dit ce n'est pas important peut amener la mort? Allons-y. Et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn, oui. Où est ton frère Abel? Où est ton frère? Je n'en sais rien. Il dit je n'en sais rien. Répondit-il. Il va répondre. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Dieu dit. Qu'as-tu fait? J'entends le sang de ton frère crier vengeance. J'attends le sang de ton frère qui crie vengeance. Donne-moi un amen, Pierre. Amen. Donc l'offrande, la qualité de ton service dans l'église et dans l'offrande peut amener Dieu à juger tes ennemis. Et la dîme et les prémices amènent le mensonge. La sœur, les sœurs, oh, les frères, oh, combien n'ont pas menti à cause de leur dîme et leur offrande? Tu poses la question à quelqu'un, pourquoi tu n'as pas donné ton offrande? Non, j'ai eu trop de problèmes, tu sais, il y avait trop de problèmes, il y avait trop de problèmes, il y avait trop... Est-ce que tu ne sais pas que tu viens de payer les prémices de ton mensonge parce que ça va germer? Donne-moi un amen. Dieu n'a pas dit que tu feras cette dîme parce que tu te sens bien, parce que ta maison est bien. Il n'a pas dit ça. Il a dit c'est une loi perpétuelle. Ça ne change pas. Ça ne dépend pas de la condition de ta maison, mais ça dépend de comment tu le considères. C'est une alliance que tu établis toutes les fois que tu veux. Toute une église, quand tu vois que dans toute une église, on cherche le travail, on ne trouve pas. Quand tu vois que dans toute une église, on prie, on est toujours malade. Tu vois que sors de cette église, sors. Bande wandi. Où vas-tu? Vous connaissez la chanson là? Hein? Il y a peut-être que les gens qui sont un peu âgés là, qui connaissent la chanson là. S'il vous plaît, vous qui êtes âgés, vous avez suivi la série là. Où vas-tu? Loin de ton, loin, pour aller chercher le travail. Dis encore. Où vas-tu? Allez, Kumba, mettez votre nom. Nous devons comprendre les principes qui nous amèneront à 2026 à grandir. Non pas que Dieu ne sait pas que tu donnes, mais comment tu donnes. Non pas que Dieu ne dit pas que ce que tu as donné, c'est trop petit, il peut aussi le dire. Mais à quel moment, à quelle tension, à quel cœur, à quel comportement vous donnez? Et là j'ai encore envie de chanter. Où
vas-tu citer ton nom? Je vous vois déjà comme une sorcellerie ambulante. Hein. Où allez-vous? Citez vos noms. Alléluia. Voici le principe de la protection. Voici le principe de la dîme. Et il dit quoi? J'entends le sang. J'attends le sang de ton frère crier vengeance. Donc l'alliance que tu fais par les prémices permet à Dieu de connaître ton sang. Comme c'est une alliance, elle pénètre dans ton sang. Écoutez-moi bien. Ayez l'habitude de respecter Dieu dans ce domaine-là. Et vous allez voir Dieu régler votre problème de sang. Il va s'introduire en vous et il mettra une différence entre ce qui est à lui et ce qui n'est pas à lui. Est-ce que l'église me comprend bien? Dis avec moi, c'est le conseil. Et pour nous dire, dis donc, il est bas, bon. Alléluia. Alléluia. Donc en fait, tu comprends déjà quelle est la raison de ton échec. Yahweh, 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 Yahweh. Tu chantes. Yeah. Yahweh, 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 Yahweh. Donne-moi un amen. Dis avec moi. Dis avec moi. Si ça ne respecte pas les principes, ce serait difficile que Yahweh, 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 Yahweh. Amen. L'ange, tous les anges vont danser, hein? Je vous dis la vérité, tous vont danser. Mais l'ange établi sur les principes, les prémices. Est-ce que vous me comprenez? Va venir dire aux autres, vous dansez, hein? Oui. Ok. Dansons. La prière du chantre qui dit Yahweh, Yahweh, Yahweh est coupée. Les autres vont dire, mais elle demande le pain. Il va dire, on l'a donné les biscuits. Il a eu ça. Je n'ai pas tendu ma main. Je ne répands pas les parfums. Dis-moi, depuis que je chante, on ne me regarde même pas. Depuis que je suis dans cette église, Dindi, le mariage ne vient même pas. Tu veux que le mariage vienne comment? Donne-moi un amen. Ce qui établit le mariage, c'est ce que tu viens déposer à l'autel. Mais ça, c'est vide. Dans l'église, vous devez avoir cette culture. Ne nous dis pas. Moi, je préfère faire du bien. Moi, je préfère donner aux orphelins. Je préfère donner. C'est pas mauvais. Oh. Dis avec moi, c'est pas mauvais. Oh. Mais ta vie va être orphelin. Vous voyez comment l'orphelin vit, non? Est-ce que vous voyez comment l'orphelin vit? Hein? Ah, vous ne savez pas, hein, que le contraire de l'orphelin, c'est la mendicité. Et vous ne savez pas qu'un orphelin qui n'est pas dans une structure où on peut prendre soin de lui peut être mendiant. Et vous ne savez pas que Jésus a dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais moi d'abord en première position. Vous ne savez pas? Vous n'avez pas lu ça? Les autres m'ont dit non, l'église qui te vend l'huile. J'ai entendu ça, il paraît. Les amis, la femme là est venue avec le vase d'albâtre, n'est-ce pas? Hein? Elle a versé au pied de qui? De Jésus, non? Donne-moi un amen. Judas a dit quoi à Jésus?
pouvait prendre ce parfum pour aller le vendre dehors, afin qu'ils produisent l'argent dans les caisses de l'église et qu'on distribue aux pauvres, n'est-ce pas? Vous pensez qu'ils disaient ça à Jésus parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire ça? Ils avaient l'habitude de faire ça. Jésus a dit, laisse d'abord, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Là, laisse-la d'abord s'occuper de... Bon, vous ne voyez pas que les gens qui vous disent que non, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, ils sont en train de vous mentir. Non, non, vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas qu'ils vous mentent. Chacun connaît à son niveau. Mais ce que je n'ai pas compris dans l'évangile, c'est que celui qui connaît à son niveau veut montrer qu'il est supérieur aux autres. Ce que je n'ai même pas compris dans le rayon de la prophétie, c'est que celui qui a un niveau veut montrer que lui, il est supérieur à tous les autres niveaux. Il y a les couloirs. Vision du bâtisseur a un couloir. Les autres ont un couloir. Mais nous, dans notre couloir, nous sommes uniques à notre genre. Les autres sont uniques en leur genre. Et c'est tout ce qui fait le corps de Christ. Les amis, je vous enseigne au nom de Dieu en 2026. C'est pas comme ça que vous faites vos dîmes. C'est pas comme ça que vous donnez. Transformez vos dîmes en des prémices. Dès que tu as eu, n'attends pas. C'est la cloche qui a sonné. Va donner. Et ne donne pas en murmurant. Il y a des gens qui jouent aux devinettes avec les prémices de Dieu. Je vais d'abord attendre parce que j'ai une entrée qui vient de là-bas. Non, on ne t'a pas dit il y a une entrée qui vient de là-bas. Même l'entrée là doit être mélangée dans tes prémices. Parce que ça fait partie de tes prémices. Donc même ce que tu dis que tu attends là-bas, tu dois aussi prélever pour venir donner à Dieu. En fait, on te donne le taxi. Tu sais qu'il y a les prémices dedans. Tu donnes aussi à celui qui ça appartient son taxi. C'est ton revenu. N'attends pas faire ça quand tu auras le gros lot. Parce qu'il y a même les gens, quand il a le gros lot même, là-dedans, il a du mal à donner tout ce qui est gros. Il trie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prochainement, nous allons voir nos actions. Aujourd'hui, je vais parler des prémices et de votre dîme. Transformez vos dîmes en des prémices. Transformez votre mois en une année. Les prémices de 12 mois. C'est le 13e mois qu'on le donne. Ce n'est pas votre action de grâce que vous avez fait. C'est votre premier salaire de l'année. C'est tellement fort que quand on dit ça aux chrétiens, ils ont mal au cœur. Mais c'est ça. C'est prendre son salaire et de dire à Dieu, je te donne le montant là pour toute une année. L'église doit célébrer Dieu. L'église doit avoir la crainte de Dieu. Dieu t'attend dans ton cœur. Voilà pourquoi il te demande ce que tu penses être impossible. Les enfants vont manger comment? Et si tu n'avais pas le travail? Et tu vas voir les chrétiens. Frère, quand le gouvernement te dit qu'il va te priver un mois sans salaire, tu ne meurs pas. N'est-ce pas? Mais quand c'est Dieu qui dit qu'il va te priver un mois, tu en fais un problème. C'est pas ça que vous faites.
C'est pas ça que vous faites. Quand ta société te demande d'attendre 2 mois sans salaire, tu dis quoi? Tu fais quoi, moi? Mais pourquoi quand c'est Dieu, tu vas crier partout dans les portes? Et au finish, ça ne paye pas. Parce que tu as commencé à murmurer. Une autre catégorie de chrétiens, que Dieu exige des choses. Il te dit, va faire. Tu dis non. Votre bénédiction ne peut arriver que lorsque Dieu dit go. Est-ce que tout le monde me comprend? Tu veux guérir. Tu veux que Dieu t'accompagne. Mais tu ne fais pas ce qu'il faut pour qu'il t'accompagne. Aujourd'hui, j'ai dit et je t'ai enseigné. Et vous me connaissez, mes enfants. Vous savez que je ne suis pas là-dedans. Je t'ai enseigné. Le plus important devant le Seigneur, c'est que je t'ai enseigné. 2026, ce n'est pas le pasteur qui est à l'origine de tes problèmes. 2026, c'est ta conduite. 2026, c'est ton enseignement. Voilà pourquoi je vous ai dit notez. Parce que le jour où ça va danser, va lire. Le jour où ça va bouger, va lire. Il y a les versets. 2026, il y a des arbres qui vont sécher. Mais arrose ton arbre. 2026, il y a ta bouche qui doit être arrosée. Arrose-la. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je fais du bien à quelqu'un? Est-ce que la parole est bien rentrée? Alléluia. On va se tenir debout. Qu'elle va. Où tu passes, avec toi, Lola et Lola, Lola. Où tu passes, avec toi, Lola et Lola, Lola Fungama. Tu vas dire avec force et vie: Éternel, ton enseignement a été une leçon pour mon âme. Je prends l'engagement ce soir de respecter la condition que tu donnes. Et je déclare que si j'étais attaché à cause de cette loi que je n'ai jamais respectée, Seigneur, détache-moi. Cette année, je veux voir des hommes qui sont guerriers dans la prière. Je veux voir des personnes à qui l'on dit des choses et qui les mettent en pratique et deviennent des prophètes par rapport à l'enseignement qu'ils ont reçu. Mon frère, il y a des décisions que tu dois prendre. Celle de devenir meilleur par le Seigneur. Il y a des décisions qui doivent t'arracher du milieu des ténèbres pour t'établir dans la royauté. La Bible a dit: rien ne pourra m'éloigner de l'amour de Christ. Un homme doit dire rien et ni personne ne peut m'écarter. Aucune loi humaine ne peut m'écarter de la présence de Dieu. Si tu sentais que ta vie de prière n'avait plus de sens, dis avec moi: Éternel, il faut que ça s'arrête et que je m'établisse selon ta loi. Et que je m'établisse selon ta loi. Et selon tes principes. Et selon tes principes. Que j'aille encore plus loin. Que j'aille encore plus loin. Et que je respecte tes recommandations. Et que je respecte tes recommandations. Éternel, introduis-moi.
Éternel, introduis-moi dans la grâce dans la grâce et la faveur. et la faveur. En 2026, En 2026, rien ne m'arrêtera. rien ne m'arrêtera. J'avancerai J'avancerai et je mettrai en place et je mettrai en place les processus les processus par lesquels je dois m'établir. je dois m'établir. J'aimerais que tu commences à prier. Écoutez-moi bien. Ton onction peut être bloquée à cause de ce principe. Écoutez-moi bien. Ton centre de révélation pour ta destinée peut être bloqué à cause de ce principe. Élève ta voix et prie encore. Où tu passes, avec toi il y a une place. Lola et Lola, Lola Fugama. Où tu passes,